Alors, la dernière fois, on a terminé sur la lecture patristique, l'exégèse patristique, c'est-à-dire les pères de l'Église. Ça va environ jusqu'au IVe siècle. On s'arrête souvent à la conversion de l'empereur Constantin, ça marque un peu l'entrée dans le Moyen-Âge, où le monde, en gros, devient chrétien. Donc on avait vu 4 sens, vous vous rappelez de ces 4 sens qui vont s'afficher derrière moi. Le sens littéral, c'est-à-dire, donc ça c'est ce que les pères de l'Église utilisaient, et qui sont une très bonne, c'est un peu une variance de ce qu'on avait vu des Juifs qui déjà étudiaient la parole, mais c'est un peu plus clair avec les pères de l'Église. Donc on a un sens littéral, un sens simple, c'est-à-dire la première lecture. On a un sens moral ou tropologique qui va prendre l'humanité, les besoins de l'homme, les besoins de justice, de faire le bien. Un sens spirituel, l'action du Saint-Esprit, j'allais dire, comment Dieu nous fait rentrer dans le royaume, comment nous marchons dans le royaume des cieux. Et puis un sens allégorique. Et là va être tout l'enjeu, j'allais dire, des batailles presque théologiques de l'Église naissante. Alors, bataille, concurrence, je dirais, sympathique, mais quelquefois qui vont dériver à des vraies guerres de clochers. Certains vont finir en prison pour des positions théologiques à l'époque, quand même. Donc, il faut repenser à ça. Ça rigolait pas à l'époque. C'est-à-dire, si on devait se remettre aujourd'hui comme à l'époque, notre Église où il y a par exemple des ministères féminins qui apportent la parole, à l'époque, si on n'était pas d'accord, ça dépendait selon le bon vouloir de l'empereur. Ça penchait dans la balance. S'il était d'accord et que son épouse lui avait dit oh, c'est pas mal, c'était bon, c'est les autres qui finissaient en prison. Et ça pouvait changer au changement d'empereur et tu finissais en prison. C'était un petit peu comme ça, par des différences de vie ecclésiale, de doctrine, de vie d'église, j'allais dire. On pouvait, le plus bel exemple qu'on peut donner, Athanase d'Alexandrie, on le verra quand on parlera de la Trinité. Alors, on ne va pas en parler dans ce cours d'herméneutique, mais on aura un cours sur la théologie, sur Dieu, sur la Trinité. Et Athanase d'Alexandrie, qu'on va surnommer Athanase seul contre le reste du monde. Notre cher Athanase, il est à Alexandrie et il est face à un grand théologien. J'ai une mouche qui m'embête. Bon, mais c'est pas grave. Notre ami la mouche, allez. Notre cher Athanase, il était face à un théologien, prédicateur qui avait beaucoup d'énergie, qui était un très grand orateur assez charismatique, qui s'appelait Arius. Et Arius défendait le fait que le Saint-Esprit n'était pas une personne. Et Athanase disait le contraire. C'est très intéressant. Selon les empereurs, Athanase, c'était plus ou moins sympathique. Il y a eu vraiment une division de l'Église sur ce. Aujourd'hui, ce sont des principes qu'on a, j'allais dire, canonisés. C'est des principes clés sur lesquels on ne revient pas. Mais à cette époque-là, c'était le IVe siècle, ça débattait. Et ça débat tellement qu'à un moment donné, l'empereur, il est avec Arius. Arius, en fait, était très charismatique. Donc, les gens l'écoutaient vraiment. Il avait une aura, on pourrait dire, entre guillemets, une écoute. Et l'empereur, il a convaincu l'empereur. Athanase a fini en prison. On est passé à 2 doigts, à cette époque-là, de dire que le Saint-Esprit n'était pas une personne. Ça a donné, par exemple, aujourd'hui, on a le mouvement des témoins de Jéhovah. Ils suivent l'exemple d'Arius. Alors, ce n'est pas la race aryenne, mais on les appelait les Ariens par rapport à ça, parce qu'ils suivaient la doctrine d'Arius. Et il y a encore j'allais dire, des groupes comme les témoins de Jéhovah qui pensent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. D'ailleurs, quand ils traduisent la Bible, ils vont traduire certains passages comme quand le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part », ils transforment un petit peu, parce que là, ça va les embêter. Et notre cher Athanase, juste pour finir par ça, il va écrire. Combien c'est important d'écrire. Il va prouver par les mots, pas par le discours, mais par les mots. Il va faire ce qu'on appelle le bouclier d'Athanase, qu'on verra ensemble, Dieu avec le Père, le Saint-Esprit et Jésus, et il explique la relation, en gros, qu'il y a entre eux. Et le monde chrétien va se tourner vers Athanase, et on va devenir
trinitaires. Nous sommes des chrétiens trinitaires qui croyons que Dieu est Père, Dieu est Fils et Dieu est Esprit. Ça a été toutes les batailles pendant les premiers siècles. Et c'est très intéressant de regarder ça, les hérésies. Alors il y avait des hérésies plus ou moins graves, on va dire. Par exemple, on avait la gnose. Alors là, on n'est même plus sur une hérésie, on est sur une religion à côté, quoi. On ne sait pas trop ce qu'on prie. Dieu était le descendant d'un accouplement d'une autre divinité. Enfin, il y a un mélange dans la gnose et en même temps un peu chrétien là-dedans. Après, on a des hérésies qui vont, voilà, le Saint-Esprit n'est pas une personne, le Christ n'est pas Dieu. Alors ça va être aussi une grosse bataille, quoi. Donc, les gars, ils vont devoir prendre la Bible. Et c'est là que l'exégèse va prendre encore plus son sens. Comment expliquer que Jésus est Dieu? Eh ben, il va falloir travailler sa parole. Et il va falloir prendre la parole, il va falloir prendre Matthieu. Si tu prends Matthieu, tu vois que dans l'Ancien Testament, il est annoncé. Mais il n'est pas annoncé chez Matthieu en tant que Dieu. Il est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu lui-même. Ah, comment on va arriver? Et voilà, on va chercher tous les versets, la compréhension, beaucoup paulinienne aussi. C'est ça, l'exégèse. Ça sert à ça, mes frères et sœurs. Ça a beaucoup servi. Aujourd'hui, nous, on mange du tout cuit. C'est-à-dire un petit peu comme quand les gens au début de l'humanité, ils ont ramassé des baies. Ah tiens, celle-là, elle est bonne. Tiens, celle-là, ah bah, il vient de mourir en la mangeant. On ne va pas la manger. Aujourd'hui, par exemple, quand vous ramassez les champignons, tu prends un bouquin sur les champignons, ils te disent celui-là, ce bolet-là, si tu le coupes en deux, il devient bleu-vert, ne le prends pas. C'est un boulet de Satan d'ailleurs. Et il vaut mieux pas le manger. Et on a appris. Ben, c'est un petit peu pareil. L'exégèse a beaucoup servi. Aujourd'hui, quelquefois, on l'oublie. On oublie d'interpréter comme si tout était acquis. Soyons comme les gens de Béret dans la Bible qui prenaient et examinaient la Bible. Je suis content que vous soyez là pour le faire. Voilà, donc on avait parlé de la lecture patristique. Je vous envoie et vous allez avoir en lien, c'est cela, Colline? En lien sur Messenger. Le chat du live, exactement, sur le chat du live. Donc pour les étudiants qui sont là, vous le récupérerez. Il y aura, c'est la publication de certaines thèses d'Origène. Donc je vous ai parlé, Origène qui était de l'école, de quelle école, quelle région, quelle ville? En Égypte? Oui, Alexandrie, merci. L'école de théologie d'Alexandrie qui était en face de l'école d'Antioche. C'est un petit peu les deux grands pôles à l'époque du, on va dire, 3-4e siècle, même à partir du 2e, qui s'affrontent, c'est pas le bon mot, mais qui mettent des écrits théologiques, des explications, des exégèses. Et on va voir un petit peu cette opposition. On avait vu donc les quatre sens. Et nous avons Origène, par exemple, l'école d'Alexandrie, qui était plus penchée, elle était plus pensée sur quoi? Vous vous rappelez? Sur quel sens, là, que nous avons? L'école d'Alexandrie. Origène, vous ne pouvez pas vous tromper. Origène, il utilise pas. Non. Origène, il est allégorique. On avait vu, il s'enflamme sur tout. Sauf sur un passage où, comme on le disait, il aurait dû le prendre littéraire et il s'est émasculé. C'est terrible, hein. Il a été destitué de son côté père de l'Église à cause de ça. C'est quand même, c'était la sommité de l'époque. Hein. Et parce qu'il n'a pas pris quelque chose il aurait dû la prendre comme une allégorie, il n'a pas fait. Terrible. Voilà, l'école d'Alexandrie, très allégorique, très basée sur des images, à dire, eh bien voilà, le poisson dans la rivière au chapitre 3 d'Ésaïe, ça représente le chrétien dans une effervescence. Voilà, et je vous pousse un petit peu là-dessus, mais voilà, c'est tout souvent basé sur des images. Nous le faisons en tant que prédicateurs, nous le faisons presque naturellement sur certains points, mais là c'était poussé de façon que l'école d'Antioche va se mettre en opposition et dire à trop allégoriser la parole de Dieu, on en perd le sens premier. On en perd le sens littéral, on en perd aussi une sorte de sens spirituel parce que tout devient image et qu'est-ce qui nous appartient? Et là, voilà, ça devient un petit peu problématique. Donc, je vous ai mis en fichier joint des thèses d'Origène. Il y a 28 pages. Très intéressant. Sur, par exemple, il va expliquer en début, merci, il va prendre le temps et une des parties de sa thèse sur le fait que Dieu est esprit. Et Dieu n'a pas de corps. J'ai le son du micro qui est en train de changer, c'est normal? C'est pas grave.
Donc Dieu est esprit, et est-ce qu'il est esprit? Est-ce qu'il est corps? Alors, sur ce point-là, donc vous pouvez tout le lire. Pour la semaine prochaine, pour ceux qui veulent valider le cours, qui veulent travailler, ou par pur plaisir, vous prenez ces thèses-là et vous mettez les points juste sur cette partie-là, en tout cas, comment Origène, donc c'est un petit devoir pour la semaine prochaine. Comment Origène, on en débattra, vous me donnerez les feuilles si vous voulez, vous me les faites passer sur l'adresse aussi, il va y avoir une adresse qui va être mise en place aussi en lien sur la vidéo, vous m'envoyez et je regarderai et je vous enverrai un petit peu des commentaires. Donc la question est sur ce travail, quelle est la vision d'Origène sur le fait que Dieu soit esprit ou Dieu est un corps ou pas? Et je vais vous demander en synthèse, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse-là? Oui, non, entièrement, pourquoi pas? Et amenez-moi quelques versets bibliques quand même. Hein. Ce n'est pas forcément selon votre pensée, mais je trouve que c'est très intéressant à lire. Vous allez voir, c'est malgré tout, même un vocabulaire ancien, assez moderne, et ça se comprend bien. Ça va? Donc le lien est sur la discussion Facebook, il sera aussi le lien sur le YouTube. Hein. C'est ça. Je regardais l'équipe technique qui ne me répond pas, mais oui, on va dire oui. La question concrète. Alors, la question complète, alors tu peux lire complètement, mais sur le point de vue Origène, sur le point de vue Dieu est esprit, a-t-il un corps ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que c'est bien son exégèse? Enfin, qu'est-ce que vous répondez en face? Vous faites une sorte de critique de ce point de là sur Dieu est esprit, a-t-il un corps ou pas? Et qu'est-ce que vous en amenez? Avec bien sûr des versets bibliques. On salue toutes les personnes qui sont là en live. Je regarde encore les techniciens et ils me disent... Alors, je n'ai pas d'écran sur... D'accord. D'accord. Voilà, on va vous saluer plus tard. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. En tout cas, je n'ai pas le direct, mais ça va apparaître bientôt. Alors, on va passer on va faire un petit peu un cours d'histoire là, patristique, Moyen-Âge, Renaissance, un petit peu comment ça va avancer. Je vais vous présenter des théologiens. Jean Chrysostome. Jean Chrysostome. Alors, Jean Chrysostome, qu'est-ce que ça veut dire Chrysostome? C'est un surnom. Voilà, on est revenu. Désolé pour la petite coupure. On vous salue à ceux qui nous rejoignent. Donc, on est sur Théologos, l'herméneutique, les méthodes exégétiques 2, le quatrième ou cinquième cours, ensemble. Donc, on était en train de voir, et il y a eu une très bonne question en présentiel. Qu'est-ce que vous devez me rendre? Pour ceux qui veulent travailler, vous me rendrez un A4. Pas plus. Recto, verso, vraiment, si vous avez envie de beaucoup travailler, mais voilà, c'est pas une dissertation que je veux, c'est juste que vous puissiez travailler, vous regardiez aussi le regard d'Origène, comment il parlait, comment ça se lit bien. C'est pas mal de lire quelquefois des écrits de patristique, parce que vous allez avoir alors des curiosités, hein, quelquefois, ils utilisent des livres que nous n'avons plus. Esdras II, enfin, voilà, on va avoir des livres que nous n'avons plus. Pourquoi? On va parler du canon tout à l'heure, mais c'est très intéressant sur leur façon de penser. Quelquefois, ça dépend des écoles, quelquefois c'est un peu imagé, comme on disait avec Alexandrie ou Antioche. Donc nous parlions de Jean Chrysostome. Jean Chrysostome, prédicateur qui était plutôt assez contre Origène. Et c'est lui qui va dire, non mais si on allégorise tout, on perd le sens premier de Jésus. Quand Jésus dit repentez-vous, ça ne veut pas dire voilà une sorte la repentance, c'est comme un nuage qui passe. Non, non, la repentance, c'est tu dois changer radicalement dans ta vie. Voilà. Alors, on va lire ensemble cette phrase du théologien Guillaume Badi qui nous a quittés, je crois, en 2022, il n'y a pas si longtemps que ça. Il nous dit « Il est impossible d'épuiser jamais les Écritures ». Ça, c'est Jean Chrysostome qui le dit. C'est beau, écoutez cette phrase de Jean Chrysostome. « Il est impossible d'épuiser jamais les Écritures. C'est une source qui n'a pas... » Alors, tiens, qui n'a pas de fin, normalement, c'était marqué. « Il est impossible d'épuiser jamais les Écritures. C'est une source qui n'a pas de fin. »
Donc Jean Chrysostome, on est au IVe siècle, et il va dire, Guillaume Badi, auteur du plus vaste corpus exégétique de l'antique grec, ce théologien semble intarissable lui aussi, mais est-il seulement exégète ou bien pasteur avant tout? Et c'est tout à fait Jean Chrysostome, ça. Et je pense qu'on doit avoir ce regard. Là, je parle à des étudiants qui travaillent pour devenir des prédicateurs, qui travaillent pour bénir les enfants au catéchisme, au club, à l'école du dimanche. L'application de la parole. Là, on a quelqu'un, Jean Chrysostome, ne faisait pas que de l'exégèse, il faisait de l'herméneutique, c'est-à-dire qu'il va appliquer. J'aime cette question, est-il seulement un exégète ou bien un pasteur avant tout? Et alors là, je prends un axe fort, c'est mon point de vue, mais pour moi, il est plus important d'être un pasteur que d'être un théologien. Attention à ce que je dis, ça ne veut pas dire qu'il faut, on fait de la théologie, on ne va pas minimiser la théologie, mais si on est des grosses têtes avec un tout petit cœur, ça ne sert plus à rien. L'évangile, c'est notre vie sur l'autel et on est là pour aimer les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Cette passion qui doit passer. Jésus pouvait enseigner les Écritures comme personne, pourtant c'était un pasteur avant tout. Amen. Donc que cela nous garde, parce que plus on avance, et on le verra tout à l'heure, je vais mettre des warnings sur la théologie. Attention à la théologie comme finalité. Nous n'avons pas à être en finalité des théologiens, nous avons à être des chrétiens. Et ça, des disciples, c'est le plus important. Le disciple connaît sa théologie, mais ce n'est pas forcément qu'un théologien, surtout pas. D'accord? Allez, on avance. Des questions? Ça va sur Jean Chrysostome? Hop là, je passe. Ambroise, je ne pouvais pas passer sur Ambroise parce que Ambroise en italien, on l'appelle Ambrogio. Eh oui, non, lui, je ne peux pas. C'est un parti pris, excusez-moi, ben voilà, c'est comme ça, j'ai les pris. Cher Saint Ambroise, qui était évêque de Milan, d'ailleurs, il est en gros, ça ne veut rien dire, mais le saint patron de Milan. Si vous avez une belle basilique en briques de Saint Ambroise, donc au IVe siècle aussi. Alors lui, une vie étonnante. On est déjà dans une dérive du christianisme pour sa conversion. Quand je dis que c'est une dérive, mais Dieu se sert de tout dans sa finalité. Quelquefois, on met des dogmes sur comment un croyant doit se convertir, comment ça se passe, je dis souvent, quand on baptise des gens, il y a des personnes qui viennent me dire « ça, c'était une vraie conversion ». Oui, les autres, on les a payés pour se faire baptiser, c'est des fausses, mais on voulait du chiffre. Non, mais quelquefois, on est surpris par des gens qu'on n'attendait pas. C'est là où je veux vous dire. Ce n'est pas forcément tout ce qui est dans le bon ordre, tout ce qui est clinquant, tout ce qui devrait être, qui va toujours porter du fruit. Des fois, il y a des personnalités surprenantes qui semblent, par exemple, pas très charismatiques et qui vont arriver, qui vont bénir les autres. N'ayons pas de stéréotypes, c'est ce que je veux vous dire. Juste pour vous expliquer la vie de Sant'Ambrogio, mais extraordinaire. L'évêque de Milan vient à mourir. Ah ben, c'est grave. Le peuple dit on ne peut pas rester sans évêque. Qui on prend? Bah là, je me dis, ils prennent le stagiaire, quoi. Je sais pas, il a pas. Non, et voilà. Et ils vont prendre un avocat, une sorte d'avocat ou de juriste, on va dire, qui n'est pas du tout chrétien. Ils disent, lui, il est intelligent là-bas, il sait mener des affaires, tout ça. La foule vient le chercher, presque il le défenestre, et ils disent, c'est toi qu'on veut. Et ils le mettent en tant qu'évêque. Il n'est pas chrétien. Eh bien, c'était un homme consciencieux, et il s'est mis à lire la Bible et à dire, ben, maintenant, on m'a mis là, qu'est-ce que je fais? Il s'est converti. C'est un homme, cette époque-là, Saint-Augustin s'est converti par son ministère. C'est un homme, l'empereur va revenir d'une guerre atroce. L'empereur rentre dans l'église et il arrête sa messe, son culte,
et il dit, vous n'entrez pas si ce n'est à genoux en tant que repentant avec le sang que vous avez fait couler. Il ose dire ça. Ouais. C'était voilà, extra. Enfin, extra. Il avait peur de rien, quoi. Hein, parce qu'à cette époque-là, l'empereur aurait pu. Et voilà, un homme qui s'est réellement converti et qui a des écrits très, très intéressants. Alors, Ambroise reprend, c'est Hervé Savon, aussi un autre théologien, qui va dire, reprend sans doute certaines de ses interprétations quand elles lui fournissent l'occasion d'une leçon morale. Mais il affirme sa préférence pour une autre forme d'exégèse, celle qui conduit à ce Jésus de Nazareth que l'on peut toucher et dont les gestes s'inscrivent dans la réalité la plus concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était quoi, notre cher... Ah, je me suis dit, Alexandra, je la voyais, elle n'était pas là. Mais non, elle était là. Il a une exégèse christocentrique. On l'a vu déjà ensemble. Là. Il est, voilà, là, on a quelqu'un qui est très christocentré sur comment il est, comment il l'amène. Il amène Jésus. Et c'est très intéressant. C'est un peu comme Jean Chrysostome. Pourquoi je vous amène là? Parce que les pères de l'Église n'étaient pas que des têtes pensantes perdues au loin. Oui, il y en avait Origène, il me semblait un petit peu loin de la foule, quoi, j'allais dire. Là, on a un homme qui, tous les dimanches, prêche à son Église et veut amener un Jésus. Et pourquoi il fait de la théologie? Pour mieux le comprendre. Et ben, je trouve que c'est touchant et ça nous amène plus loin. Allez, on passe sur d'autres personnes. Là, je vous amène des grands noms qui ont un peu changé, mais il y en a des centaines, si ce n'est des milliers. J'en ai pris quelques-uns. On continue avec Saint Augustin, fils spirituel. Je n'ai pas mis les dates, mais c'est juste après, hein, c'est dans les années 370, 380, je crois. Saint Augustin qui reste quand même un plus grand nom que saint Ambroise, puisqu'il va écrire et donner une sorte de ligne directrice de la doctrine de l'époque. Avant sa conversion, c'était un manichéen. Qu'est-ce que c'est manichéen? Je vous dis le manichéisme. Donnez-moi une définition en 2 mots du manichéisme. Oui, tout noir, tout blanc, bien, mal. Star Wars. Darth Vader, Luke Skywalker, voilà, bien mal. Yin Yang, ok. Et c'est très intéressant parce que le côté manichéiste va toucher et touche encore notre foi, dans le sens de dire s'il y a un Dieu, il y a le diable. Son alter ego, mais en fait, quand notre cher Saint Augustin va travailler à ça en disant la foi, c'est pas du tout manichéen. Dieu est largement 1000 fois, 1 milliard de fois, c'est au-dessus de Satan. Il n'y a pas de comparaison. Mais c'est très intéressant. Combien de fois notre foi est affectée par la pensée du moment? On aime le coaching de vie en ce moment. Et combien on a depuis les années 2010 des prédications qui sont c'est du coaching. On a une doctrine qui vous comprenez ce que je veux dire? On a avant ça, voilà, on a eu de l'humanisme, par exemple. À chaque fois qu'on a des moments dans les époques qui se colorent d'une façon de penser, par exemple le manichéisme, eh bien, on va avoir, ah oui, ben, s'il y a Dieu, il y a Satan, s'il y a du mal, il y a du bien. Ça reste encore aujourd'hui. Et toutes ces façons de penser, alors elles peuvent être intéressantes des fois, mais elles ne doivent pas dicter notre doctrine. Elles ne doivent pas dicter notre théologie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que notre cher Saint Augustin va dire c'est pas du manichéisme. Attention, Satan, c'est pas l'alter ego. Une prédication, c'est pas du développement personnel. Merci. Ce n'est pas. Oui, ça va amener un développement personnel, mais c'est pas que du coaching, quoi. C'est très intéressant. On discutait de ça avec Marc Solbes, que je salue, qui doit être sûrement qui est là. Et il me disait, on parlait sur le fait, et non, c'était pas Marc, c'était Mika, pardon, j'ai vu tellement de monde aujourd'hui. Pardon Marc, mais c'était bien aussi notre discussion aujourd'hui. Mika qui me disait, mais quand Dieu, il reprenait, alors je ne sais plus sur quel texte, il dit le bon au début, et puis à la fin, il tape fort. C'était sur quel texte que tu me parlais?
Ah oui, quand il veut tuer Moïse pour la circoncision, il lui fait tout un laïus, ah mon fils, tu es bien, tout ça, je vais te tuer maintenant. Oh, c'est quoi cette histoire? On est tous surpris. Et je disais, Dieu n'est pas un coach ou un développeur personnel, là, en développement personnel, pour qu'on lui dise tu fais bien et tu fais pas bien. Quand vous prenez, normalement, dans le développement personnel, quand tu as des choses à dire, tu dis au début, il y a ça qui va pas, et après tu mets une tartine de tout ce qui va bien. Vous prenez Apocalypse, la manière dont Dieu, waouh, je connais tes œuvres, je connais nana, ce que j'ai contre toi, pah. Dieu, tu n'es pas bon dans ton développement personnel pour les hommes. C'est là où je veux vous amener. On n'est pas toujours à contre-courant. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes pensées. Dans le marxisme, le fait de partager les choses, ça peut être bien. On a vu ce que ça a donné le marxisme. Ça n'a pas fait que des bonnes choses. Vous comprenez? À un moment donné, la théologie s'explique au travers de la pensée divine, avant tout. Voilà. Et Ambroise, donc Saint-Augustin, pardon, avant sa conversion au manichéen, il va combattre ces choses-là. Il est marqué par l'interprétation de son maître spirituel. Il commence son ministère, bien sûr, c'est notre cher. Vous vous rappelez, quand je vous avais donné Ambrogio, c'est ça. Ambroise, il est plutôt sur un sens littéral et un sens spirituel, relatif à ce que va toucher le Saint-Esprit dans son exégèse. On est toujours sur l'herméneutique, hein, l'explication, comment on explique. Eh bien, lui, au début, il est comme ça, mais Saint-Augustin va, dans ses débuts d'écrit, plutôt être allégorique. Il va commencer à être un peu allégorique, tout ça, et à la fin, il va s'efforcer à travailler le sens littéral, c'est-à-dire à revenir à la source de la Bible. La Bible, ce n'est pas que des images, mais il y a une réalité qui se vit. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », il y a à discerner que ce n'est pas à aimer pour le paradis, dans la suite des choses, c'est aimer maintenant. Ok ? Voilà, donc notre cher Saint-Augustin, on est, voilà, 4e siècle, 5e siècle, on est en ballottage entre l'allégorie c'est bien, il n'en faut pas trop. Ce qui va l'emporter sur tout le Moyen-Âge, c'est le sens littéral. C'est la pensée première. Et puis j'allais dire basique pour le peuple. Le peuple à cette époque-là, ils n'ont pas fait des thèses, ils n'ont pas des années d'études derrière eux. Il faut leur appeler un chat un chat. Il faut leur appeler un péché ce qui est un péché. Et on est dans, j'entends amen, oui aussi. Et bien sûr, il y a les besoins basiques. On est obligé de revenir à la base. Les grandes allégories de notre cher Origène l'ont même lui amené à faire n'importe quoi. Donc attention, on revient au sens littéral. On continue. Il y a des questions là-dessus? Ça va, c'est que de l'histoire là. Oui, Roman. Tu reviens sur... Alors, c'était le passage, juste pour revenir, oui, quand Dieu veut tuer Moïse, c'est parce que son fils n'est pas circoncis, et sa chère épouse circoncis l'enfant et lui dit époux de sang. Passage pas si simple à expliquer. Je peux vous l'expliquer en disant oui, l'alliance de Dieu, elle n'était pas mise en route, et c'est pas... mais c'est quand même, quand on le dit, on se dit waouh, il s'est passé quoi? C'est quoi la gravité qui amène? Mais c'est intéressant de voir ça, c'est que Dieu, sur des détails, ça ne va pas passer. C'est-à-dire quand ça touche l'alliance, c'est ça qu'il faut... Si je devais faire une exégèse, peut-être que je me trompe, mais ce que je peux comprendre, moi, de ce passage-là, c'est que il est très bien, notre cher Moïse, on va dire sur un côté humaniste, il est parfait, c'est l'homme le plus patient du monde, mais l'alliance, il n'a pas conclu pour son fils. Et ça met terriblement en colère Dieu. Et dans nos vies, maintenant, si on part dans un sens allégorique, non, je ne dirais pas allégorique, je dirais spirituel, qu'est-ce qui fait que dans nos vies, voilà, si on devait faire une exégèse, mon cher Roman, qu'est-ce qui fait que dans nos vies, qu'est-ce qui touche à l'alliance avec Dieu et qu'est-ce qui va empêcher la bénédiction de Dieu de nous sauver par grâce? Qu'est-ce qui... Voilà. Par exemple, pardon, pas accepter Jésus. Voilà.
les exégèses ont partirait sur le fait que tu peux dire je crois en Dieu, mais Jésus, je ne l'accepte pas. Mais celui qui n'accepte pas Jésus, et il y a des. Alors, désolé, hein, je ne vais pas rentrer en guerre contre toutes les personnes, mais il y a des personnes qui, des fois, sont très pro-Israël en disant voilà, le juif, il croit en Dieu. Ben voilà. Alors, moi, il ne m'appartient pas. Il n'est pas marqué. C'est Marc Ambrosio, à la fin des temps, qui décidera qui sera sauvé. Ça, c'est dans ma Bible, mais c'est dans mes rêves aussi. Heureusement que non. Heureusement que non, parce que sinon je serais injuste. Dieu est juste, ça ne m'appartient pas. Mais la parole de Dieu, elle dit, il n'y a sous le ciel, et là il faut sortir les versets, aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous pouvions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Shiva. Ah non, 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 mais bien sûr. Le nom de Mahomet, c'est le nom de Jésus. Donc, je peux avoir une façon de penser humaniste. Il y a des protestants aujourd'hui. Hein. Certains réformés vont dire oui, non, mais tous les chemins mènent à Dieu. Théologiquement, je ne peux pas le dire. Théologiquement, Bible en main, je ne peux pas vous le dire. On peut me couper en 1000 morceaux. Si vous me menacez, je vais vous dire pas ce que tu me menaces. Peut-être que si j'ai peur, je te dirai si tu veux, c'est toi qui le dis. Mais la réalité, c'est que la Bible, elle dit il n'y a qu'un seul nom. Le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Exactement. Voilà. Donc, je passe là-dessus. Roman, tu arrêtes de poser des questions comme ça qui me font glisser sur des exégèses déjà. Hein. Attention à toi. Thomas d'Aquin. Alors, Thomas d'Aquin, c'est 13e siècle. Et pour moi, on est un petit glissement. Mais qui est très intéressant parce que c'est un glissement qui est une habitude maintenant chez nous presque. C'est la foi et la raison. 3 principes fondamentaux pour notre cher Thomas d'Aquin. L'unité de la vérité. Que celle-ci, la vérité donc, que celle-ci vienne de la foi ou de la raison, elle nous mène à Dieu. C'est-à-dire que pour notre cher Thomas d'Aquin, et il va s'appuyer sur quel verset on pourrait dire que la raison ou la foi, ça peut nous amener à Dieu. Allez, citez-moi un verset qui pourrait nous donner ça. Je pense qu'il y en a un. Romain. Hébreux 11, la foi, ouais, mais ce n'est pas tout à fait la raison. Là, c'est plutôt sur la foi. Là, lui, il dit autant la raison que la foi, ça peut nous amener. Les œuvres et la foi, alors ça c'est qui? Jacques. Pourquoi pas? Il y a mieux. Allez. La raison, c'est-à-dire, j'ai pas la foi, mais tout ce que... Là, je vais vous donner la réponse. Tout ce que je vois me donne à penser que Dieu m'amène à la vérité de Dieu. Alors, c'est quel passage? Romains 1, chapitre 1, où il dit ils sont inexcusables quand tu regardes la création. À un moment donné, tu as raison, elle devrait. Là-dessus, Thomas d'Aquin, qu'on appelle saint Thomas d'Aquin, va partir sur l'unité de la vérité. Alors, moi, malgré tout, je trouve que c'est un peu poussé parce que quand tu lis Romains, tu t'aperçois malgré tout que la raison, elle n'émane pas tout le temps à la foi. Romains, c'est presque... il commence par ça. Mais c'est comme quand il dit oui, ils ont péché, ils font ça dans Romains 1, et il attaque Romains 2 en disant toi qui juges, t'es inexcusable. Ouh, il dit un peu le tout et son contraire. On continue sur Thomas d'Aquin. La philosophie est essentielle pour approfondir notre compréhension de Dieu et de la foi. Là, je vois des grands yeux comme ça. Non, mais c'est très intéressant. C'est-à-dire, la philosophie de cette époque-là, pour les hommes d'Église, elle est bien. On arrive au XVIIIe siècle, et l'Église catholique, elle se range en bataille contre la philosophie. Hein. Je peux vous dire que ça a été grosse guerre. Hein. Et les philosophes, d'ailleurs, même aujourd'hui, philosophie et foi, c'est pas très copain. Mais qu'est-ce qu'entend notre cher Thomas d'Aquin? C'est intéressant. C'est que la raison, le fait de réfléchir à la vie, parce qu'à cette époque-là, on a des gens, un peu après, mais par exemple Descartes.
Descartes, c'est extraordinaire. Souvent, on dit je suis cartésien. Quand on dit je suis cartésien, moi j'aime les gens qui me disent ça. Oh, j'aime. Allez, je fais une petite aparté. Quand vous avez un Français qui vous dit ah non mais moi je crois pas en Dieu, je suis cartésien. Tu lui dis pardon. Serre-moi la main et dis-moi que tu es cartésien. Tu es cartésien? Eh ben, Descartes, il croyait en Dieu à 1000%. Parce que ce qu'il va dire, je pense, donc je suis, pas tout à fait ça, c'est je doute, donc je pense, donc je suis. Et ce qui le retient à la vie, il exprime, c'est l'idée de Dieu. Il va dire, quand j'ai douté de tout, il ne reste plus que Dieu. Amen. Si je doute, il ne me reste plus que Dieu. Et donc un cartésien, mais bien sûr son fondement, c'est la foi en Dieu. Et c'est là où Thomas d'Aquin, c'est très intéressant, mais je trouve, on serait à l'époque de Thomas d'Aquin, je suis sûr qu'on serait à 100% d'accord avec lui, parce qu'on a des gens qui ne réfléchissent pas à la foi. Et quand on ne réfléchit pas à la foi, ça fait les croisades. Ça fait nous sommes le peuple de Dieu, allez, on est glorieux, le royaume des cieux, c'est nous qu'on l'installe. Eh ben, ils ne sont pas d'accord avec nous, on leur coupe la tête. Ah ouais, ça se tient, mais t'as pas un peu réfléchi là? Et philosophe un peu, quoi. Et c'est là où Thomas d'Aquin, et c'est très intéressant, il est dans une époque barbare. Il est dans une époque à la Charlemagne, quoi. Tu veux pas te baptiser? Ah bah tiens, on te met l'épée sous le cou. Tu te baptises? À Charlemagne, il a fait plus de baptêmes que moi. Extraordinaire. Revivaliste à l'épée. Mais je suis sûr que Charlemagne, il aurait pu même nous dire, mais Paul dit, je frappe non comme battant l'air, donc voilà, je suis prêt à frapper, il se baptise ou je frappe. Ah ben oui, ouais, t'as du fruit mon gars. Mais c'est intéressant. Mais après, 19e siècle, la philosophie, on est devenu tellement philosophe qu'on s'est perdu. On va arriver à des théologiens, Bultmann, qui, les protestants réformés, certains pasteurs, sont friands. S'il y a des protestants réformés qui nous regardent, on vous aime. Mais à un moment donné, je ne peux pas comprendre. Je discutais un jour avec un pasteur réformé. Bultmann dit Jésus a existé. Merci. Déjà, on part sur un bon postulat. Mais tous les miracles, c'est une mythologie. Ça n'a pas existé. C'est la mythologie chrétienne. Et ça, à force de philosopher, eh bien sûr, on va dire ah non, mais c'est pas tout à fait. Attends, les miracles quand même. On va arriver et on comprend mieux cette phrase tellement incomprise par les chrétiens, les pasteurs, des fois, qui ont critiqué Nietzsche quand il a dit Dieu est mort, en disant ah, n'importe quoi, Nietzsche et nous, mais non, on va vous prouver que Dieu est vivant. Mais c'est pas ce que Nietzsche veut dire. Nietzsche, il est fils de pasteur. Il rentre dans son église, dans l'église de son père, Dieu est mort. Ça ne veut pas dire que Dieu est mort en lui-même, ça veut dire que dans l'église, il n'y a plus d'action du Saint-Esprit, il n'y a plus d'action de Dieu, Dieu est mort. Et je crois que c'est important qu'on revienne à des gens de Chrysostome et à des saints Ambrogio, de dire, le principal c'est d'amener un Jésus vivant au milieu de nous. Allez, je passe là-dessus, mais voilà. Thomas d'Aquin nous fait penser à ça. Et il va partir. Alors là, c'est un point encore un peu plus complexe. La loi naturelle, c'est là où je coince un peu, qui est inscrite dans chaque être humain, nous guide vers le bien et contribue à notre bonheur éternel. Allez. Ah, et ben oui. Et puis, si on réfléchit juste à Auschwitz, on met Auschwitz là-dedans et on le met dans l'équation. La loi naturelle qui est inscrite dans chaque être humain nous guide vers le bien. Allez, on va s'expliquer après. Non, il y a des atrocités. Comment tu fais? Mais c'est là où parole de théologien, parole de pasteur n'est pas forcément parole biblique. Excusez-moi. Et même si tu sors des choses bien, ben, là, dans un contexte, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie, Thomas d'Aquin, mais il est peut-être dans un monastère, il cultive des tomates, il mange à foison, tout est beau, sa sœur s'est mariée, il a des enfants, magnifique, ouais, wonderful, tout est beau. Mais les chrétiens évangéliques d'aujourd'hui, oh, le Seigneur me bénit, me guérit, tout ça. Il y a des gamins qui sont en train de mourir de faim, il y a des gamins qu'on met en esclavage sexuel, il y a des gamins, et alléluia, la bénédiction. Vous comprenez? C'est exactement ce que Thomas d'Aquin fait. C'est tout est beau, tout est pétale de rose, la loi naturelle de l'être humain nous guide vers le bien. Tu parles du tout.
La Bible, elle te dit, le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout, il part en enfer. Pardon? Ah, mais la conscience, c'est où le mal et le bien. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une théologie perchée. Pardon. Et excusez-moi, je pense que, d'après ma compréhension, pardon, saint Thomas, tu m'en voudras pas, mais comme beaucoup de chrétiens évangéliques aujourd'hui sont perchés, quand tu prêches et que tu as ton église, et pardon de le dire, tu as un jet privé, tu dis on va faire un appel pour que j'ai un deuxième jet privé. Eh mon gars, c'est que tu crois que ton ministère est tellement supra-important que tu vas te prendre des millions de dollars, alors qu'avec ces millions de dollars, tu pourrais former 150 ministères qui peuvent aller dans le monde entier. C'est qu'on a décroché à un moment donné. Et je me dis toujours, même le bâtiment, là, moi, alléluia pour nos bâtiments, mais le bâtiment reste un bâtiment, il passe après la mission. Le bâtiment, si tu dois mettre 150 ans de crédit, que tu n'arrives plus à faire une action, que tu ne peux plus payer des ministères, que tu ne peux plus évangéliser, que tu ne peux plus sortir un flyer, c'est parce que tu as tout dans ton crédit, non. Quelle est la priorité de l'évangile? Et là, on a une dérive. Voilà, bon, je m'enflamme, c'est très bien. Enflammons-nous, on est là pour ça. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui? Non? J'ai vu un petit doigt levé. Tu as le droit, hein, Patrice? Luther. Allez, on est au Moyen-Âge passé, Renaissance, presque. Oui, Renaissance. Alors, Luther réforme. On se rappelle, pour ceux qui connaissent pas trop, hein, rapidement, l'Église sort les indulgences, l'Église catholique sort les indulgences, c'est-à-dire plus tu as d'argent, plus tu vas au paradis plus vite, plus tu payes, plus tu es béni. À un moment donné, notre cher ami relit, Luther est un moine, il relit l'Épître aux Romains, il dit mais on n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par les indulgences, on est sauvé par la foi. Et il se met en colère, il prend son encrier, il le jette contre le mur, et il y a toujours dans sa chambre la tache de l'encrier. Un homme, Luther, tu sens qu'il a du caractère, le gars. Vraiment, il a cassé l'encrier, mais quand tu lis les écrits, oh, Seigneur des fois, pour nous, aujourd'hui, alors c'est une autre époque, hein, mais un jour on va lui dire non, mais il y a une révolte paysanne là-bas. Bah, il dit envoyez l'armée et tuez-les. Wow. Voilà, c'est quelqu'un d'assez. Bon, ça, c'est les erreurs qu'on lui. Alors souvent, on dit qu'il était antisémite. Je veux un peu faire un plaidoyer pour notre cher Luther. Oui, il y a des écrits. Je sais plus, il dit un truc comme c'est la race après les cochons, les juifs. C'est vraiment pas bien. Mais il dit ça, je pense, parce qu'il est fâché. Dans sa dans ses premières années, il a pour mission dans son cœur d'aller prêcher l'évangile aux juifs. En fait, ça se passe super pas bien. Il est très mal reçu. Et bien, caractériellement, au lieu d'aimer encore, eh ben, ça se passe mal et il va faire des écrits qui sont atroces, soyons clairs. Mais voilà, c'est cet homme de caractère qui a écrit et qui a fait la réforme. Si nous n'avions pas eu un homme de caractère, allez, je parle là-dessus, attention, les hommes de caractère, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et soyons toujours dans la douceur, que votre bonté soit connue de tous. Mais avant lui, il y a pas mal de réformateurs. C'est pas le premier. Comme j'aime à le dire, les gars, ils montent à Rome et ils disent mais c'est pas normal ce qu'on est en train de faire, tout ça. Le pape, il dit allez, asseyez-vous avec nous. On les revoit plus jamais. Ils mangent à la table du pape et ils ressortent plus jamais. Je sais pas, ils sont coulés dans les fondations, quoi. Ah ouais, pas mal de. Et lui, il sait ça. Ça se sait, ces choses-là. Et quand il monte à Rome, c'est trop bien parce qu'il nous est dit, il monte avec les princes d'Allemagne qui ont des épées à deux mains qui font 1,80 m et il est accompagné, je sais pas, de 15 ou 20 princes armés jusqu'aux dents. Il dit, on va s'expliquer, je peux vous amener ma thèse? Et là, il est entendu et il repart. Homme de caractère.
c'est intéressant comme dans toutes et là je passe, mais comme dans toute la vie de l'Église, comme dans toute la vie de la Bible, Dieu se sert aussi des hommes, de femmes de caractère, mais des fois ça va trop loin. Et voilà. Alors, utilisons à bon escient notre intelligence et notre caractère, mais attention à ne pas finir comme Luther, à aller faire massacrer des paysans. Alors, notre cher Luther, la primauté de l'écriture. Romain lui perce les yeux et il va dire il faut revenir à l'écriture. Sola scriptura. Les 5 sola, sola fide, sola scriptura, sola Christo. Voilà. Luther affirmait que la Bible était la parole de Dieu. Il affirme que la parole, elle vient de Dieu. Elle est parole de Dieu. Ce n'est pas juste un livre, elle est parole de Dieu. Après, dans son exégèse, il est christocentrique lui aussi. Christ au milieu. À fond, christocentrique. Ça, c'est important de le dire. Je trouve qu'on a des batailles aujourd'hui. C'est important d'être christocentrique, mais à cette époque-là, c'était plus qu'important. Les gens croyaient en Dieu. Mais les gens croyaient quelquefois plus en Marie qu'en Christ. Les gens croyaient plus dans les saints qu'en Christ. Les gens croyaient plus dans « je donne de l'argent, je suis sauvé » que Christ qui sauve. C'est aussi pour ça qu'ils vont mettre à fond, ils vont être christocentrés, parce que si Christ est oublié, Christ est le seul moyen de salut. Allez, voilà. La justification par la foi, la doctrine centrale de Luther, selon laquelle l'homme est justifié, rendu juste aux yeux de Dieu, non pas par ses propres œuvres. Pour vous dire que Luther avait du caractère, quand il va lire Jacques, qui nous dit « Montre-moi tes œuvres et je te dirai de quelle foi tu es habité », il va dire « L'épître de Jacques, c'est une épître de paille ». C'est Luther. Luther, il craque des fois. Voilà. Et l'usage de la raison, il va aussi utiliser la raison, un peu comme Thomas d'Aquin, malgré tout. Il n'est pas très allégorique, il est beaucoup dans le sens littéral de la parole de Dieu, même si quelquefois il a utilisé quelques allégories. Je crois que c'est lui qui, dans ses écrits, va dire l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est dans le passage où Dieu dit « Je vous rassemble comme une poule rassemble ses enfants ». Il dit « L'aile droite, c'est l'Ancien Testament, l'aile gauche… » Ouais, ok, si tu veux. C'est… Ok, allez, on te le donne, Luther. Mais sinon, il est très sens littéral. À cette époque-là, le sens allégorique est presque perdu. Ça va revenir. On en est friand aujourd'hui. J'avoue que c'est croustillant, le sens allégorique, donner des images au travers des noms des personnages, au travers… J'aime ça. Mais attention qu'on ne perde pas le sens littéral. Allez, on va faire une petite pause avant d'attaquer le dur de dur. Maintenant, la méthode historico-critique, c'est-à-dire la méthode qui va, à partir de la Renaissance, un peu plus tôt, presque le 18e, 19e siècle, arriver jusqu'à maintenant. C'est une méthode exégétique qui va comprendre les sciences et toutes ces choses-là, et on va la travailler. On va aussi voir que toute méthode a ses problèmes. On va le voir ensemble. Allez, on fait une petite pause de 2 minutes et on revient dans 2 minutes. C'est parti, on revient. Merci. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en live. Je vous le dis, ça apparaît sur mon écran. Ils ont préparé le truc des questions, là. Donc, vous pouvez poser des questions. Méthode historico-critique, on va travailler ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est la méthode historico-critique? C'est un petit peu… L'herméneutique aujourd'hui découle de cette méthode. Pour beaucoup, on va voir un petit peu. Donc, on pourrait donner une pseudo-définition. Elle est ce qu'elle est. La méthode historico-critique est une approche d'interprétation biblique qui cherche à comprendre les textes dans leur contexte historique, culturel, original, en utilisant les outils de la critique historique et littérale. Et littéraire. Oui, et littéraire. Vous pouvez l'afficher? Merci. Voilà, vous l'avez au moins. La méthode historico-critique est une approche d'interprétation biblique qui cherche à comprendre les textes dans leur contexte historique, culturel, original, en utilisant les outils de la critique historique et littéraire. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas.
Donc, je vous laisse écrire pour tous ceux qui sont en train d'écrire. Ne t'inquiète pas, Jocelyne, je vais te l'expliquer. Donc, c'est bon, vous l'avez noté à peu près? J'attends le dernier. Ah non, si tu t'es pas mis à noter, je t'attends pas. Hein. J'attends Jocelyne. C'est Jocelyne, si elle me dit c'est bon. Alors, ouais. Une petite musique de fond, c'est toujours sympa, hein, tu sais, très légère. Alors, la méthode historico-critique, donc, ma chère Jocelyne, c'est une approche d'interprétation. L'interprétation, on l'a dit, l'exégèse, on va interpréter. On approche, comment on fait? Une approche d'interprétation biblique, on va pas, voilà, qui cherche à comprendre les textes dans leur contexte. Alors ça, c'est, on en fait une règle de base absolue pour les prédicateurs. Méthode historico-critique. Le contexte, le contexte, le contexte, le contexte. Oui, mais pendant des siècles, et même les exégètes bibliques comme Matthieu, et des fois, ils nous flambent le contexte d'un verset. Hein. Quand vous lisez la parole de Dieu, et tu dis, Paul, il utilise ce verset totalement hors contexte. Je dis, alors, ce sont des... Ça y est, j'ai le micro qui part en blibli. Si tu m'entends plus, tu me fais un signe, je prends l'autre. Hein. Je ne suis pas en train de dire il faut sortir du contexte. On va avoir un cours le 28 novembre sur toujours l'herméneutique avec notre cher Bruno Aldani. Je peux vous dire que ça, je sens qu'il va l'aborder parce que je sais que c'est son dada. Mais le contexte, on a le droit quand même à des libertés. Ça dépend de ce que tu fais dire à la Bible. Ne faites pas dire à la Bible n'importe quoi. Mais par exemple, si vous prenez Matthieu 18, lié et délié, ça ne parle pas de démons, par exemple. Tu ne peux pas t'engager là-dessus. Dans le contexte du texte, ce n'est pas des démons. C'est lié par l'amour que tu as envers ton frère, le non-pardon, le pardon, les relations, là où deux ou trois sont ensemble. C'est pas lié, délié des démons. Moi, j'ai vu là-dessus, on ne savait plus qu'est-ce qu'on déliait. Les chaussures, non, c'est les liens du cœur. Le pardon, le non-pardon. Donc, mais il y a des versets, quelquefois, moi je dis, permettons-nous aussi une marge de liberté, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est sorti dans le contexte que le gars il veut se suicider. Paul lui dit, non, arrête, ne fais pas ça. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Et combien de fois j'ai entendu des prières de frères et de sœurs et des grands théologiens, pasteurs, me dire « Ouais, non, mais ils utilisent ça hors contexte. C'est pas du tout ce que la Bible dit. » Pourquoi pas? Mais si tu crois que Dieu peut sauver toi et ta famille parce que tu crois de tout ton cœur, prie encore, mon frère, ma sœur. Je ne veux pas te l'enlever, ce verset. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que le contexte ne fait pas tout et pendant des siècles, on n'a pas tellement embossé le contexte. Il y a eu des conversions que les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean et l'apôtre Paul, et ils nous sortent des versets mais totalement hors contexte pour expliquer Jésus. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire que les règles des méthodes exégétiques, le contexte historique est veritas absolutas et qu'on ne doit jamais sortir de là. Ouais, c'est une règle qu'on aime bien, les théologiens ils aiment bien être supracarrés. Oui, pourquoi pas, attention, pas être trop rigide. Ça va? S'il y a des questions, vous pouvez les noter. Hein. Alors, contexte historique, culturel, original. Et on va le voir, la méthode historico-critique, à un moment donné, elle va dire, le texte qui parle, et c'est là où on arrive à des différences entre, par exemple, les baptistes et les charismatiques chez certains, le moment qui est vécu, il est pour le moment. C'est-à-dire quand Pierre prêche sur la Pentecôte, que la bénédiction du Saint-Esprit, elle est pour tous, les miracles, tout ça, eh bien, les cessationnistes, les baptistes cessationnistes, par exemple, vont dire, ah ben non, les miracles, c'est pour ce temps-là, c'est-à-dire le contexte original et originel. Et nous, on va dire, ben non, ça continue. Ah, mince. On va arriver à des guerres, 19e siècle, 20e siècle, où les pentecôtistes se font traiter de sataniques. Parce qu'on dit les miracles qui arrivent, ça n'existe plus.
C'est pas normal. Waouh, intéressant. Ce que je veux dire, c'est que il a fallu des théologiens qui se penchent et qui disent vous êtes cessationnistes, nous on ne l'est pas. On s'explique. Il faut s'expliquer par la Bible. Ça sert à ça l'herméneutique. C'est super important parce que quand il y a des choses, après, on a des hyper charismatiques qui, il n'y a pas de bénédiction s'il n'y a pas de plume d'ange. Ok, alors on va faire comment là? Voilà. C'est ce chemin-là, la vie de l'Église, comment elle est vécue, comment tu l'expliques bibliquement. Si tu m'expliques bibliquement, et ça peut être dans un côté légaliste, comme un côté hyper charismatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des miracles qu'on essaie de pousser, et je ne crois pas forcément que Dieu attende ça, même si ça peut arriver, et je ne crois pas qu'on doit se donner des coups de fouet ou des coups de bâton pour être chrétien. On en est arrivé ça dans le christianisme, quand même. Il y a des mouvances catholiques et que j'apprécie. J'ai connu des gens de l'Opus Dei, par exemple, mais à l'époque, l'Opus Dei, ça rigolait pas. Hein. Ils se mettaient des trucs qui grattaient leur peau pour être pas bien et dire on souffre. Comment tu mets cette interprétation? J'ai une question. Compréhension de. Alors, c'est qui? C'est Lavinia. Lavinia. Alors, compréhension de texte, on se base sur quoi afin de faire l'analyse? On se base sur quoi? Bonne question. Sur la Bible, Lavinia. Et on va le voir ensemble. Je vais te l'expliquer. Très bonne question, très pertinente. On se base sur quoi? On va le voir ensemble. Je finis ma définition en utilisant les outils de la critique historique et littéraire. Ah, qu'est-ce que c'est? Un outil littéraire. Qu'est-ce que c'est un outil littéraire? Alors, un livre, par exemple, qu'est-ce que le premier outil littéraire qu'on vous fait acheter quand vous êtes petit? Ou dictionnaire. Mais un dictionnaire, quand tu lis dans ta Bible la bénignité en fruit de l'esprit, 80% des gens, je leur dis alors c'est quoi la bénignité? Un fruit de l'esprit. Et alors, rendre bénin ce qui est pas grave, quoi. Exactement, c'est rendre bénin. C'est-à-dire, on ne te dit pas bonjour, il y a des gens, oh, petit bonjour. Ils m'aiment pas, et cette église n'a pas d'amour. Non, rend bénin, la bénignité, de dire, c'est pas grave, il devait avoir la tête ailleurs, le frère, je lui dirai moi un plus grand bonjour. Voilà, c'est ça, la bénignité. Des fois, il te faut un dictionnaire, un outil littéraire, ça fait bien. Un dictionnaire, prends toujours un dictionnaire à côté de toi. Ou alors, maintenant, tu as OK Google, tu lui dis OK Google, qu'est-ce que ça veut dire bénignité? On va voir. OK Google, qu'est-ce que veut dire bénignité? Il va me le dire. En fait, il cherche, il n'a pas trop une grosse connexion. Bon, mince. Tu m'as planté là. Il va me le dire dans un quart d'heure, tu vas voir. Bon, ça marche pas. Qui c'est qui a un OK Google ou un D-Siri? Il n'y a personne qui a un vrai truc là? Ah, mais il ne le dit pas. Non, il ne le dit pas. Caractère de ce qui est bénin. Alors là, ouais, voilà. Bon, allez. Eh bien, je vous dis, un Larousse, ça n'a pas besoin de capter. Un petit Robert, ça marche toujours. Et bam, pour le pasteur en formation. Allez, on plaisante un peu, ça nous fait tous du bien. Voilà, on a des outils, et puis les outils, après, c'est aussi ce qu'on a appris, les formules littéraires, comment c'est écrit, est-ce que c'est une poésie, que tu ne peux pas lire le Cantique des Cantiques ou un proverbe comme tu lis une prophétie. Et ben voilà, bien sûr que ça va nous aider à étudier. Et si vous avez fait des études... Ah, j'ai le micro, ça va? Ça chavane un peu? On t'entend, c'est bon. Si vous avez fait des études littéraires, ben, c'est à travailler. Si vous n'en avez pas fait, ben, vous regardez. C'est quoi une parabole? C'est quoi la poésie hébraïque? Et puis on rentre dans ces contextes. Voilà, les outils littéraires. Allez, on avance. Tout. J'en peux plus. Ça va? Ouais. Alors, les principes de cette méthode.
Les principes j'en ai enlevé un qui me semblait un peu tellement complexe à vous expliquer que je l'ai enlevé. Il y a plusieurs principes encore, hein, mais premièrement, le principe du sens historique. Ce que je vous disais, la méthode historico-critique, quand même, elle est basée en disant la Bible, elle a été écrite dans un contexte de l'époque. Elle parle à des gens d'époque. Oui, c'est vrai. Quand il nous est dit tu ne mettras pas la lumière ou la bougie sous le seau à grain ou sous le boisseau, bah, nous, le seau à grain, on va expliquer ça à ma fille, un seau à grain, un boisseau, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a besoin d'une interprétation. C'est écrit dans un tu n'en muselleras pas le bœuf quand il laboure. Mais il y a des gamins de 18 ans, ils n'arrivent pas à voir l'image. Nous, on l'a, mais vous comprenez? Ça sert à ça, l'herméneutique. Tu vas expliquer c'est quoi un bœuf qui laboure et pourquoi il n'est pas emmuselé. Ça vous semble simple. Mais il y a des gamins, ils ne savent pas. Comme va prêcher à un Africain, il va te rendre plus blanc que la neige. Eh ouais! Eh oui! Tu as besoin de faire de l'exégèse. Et il y en a plein. Va prêcher à des hommes qui sont mariés avec 8 femmes. Tu ne seras marié qu'à une seule femme. Ah, comment tu fais? Eh bien voilà, il y a des cultures. Je peux vous dire que c'est perturbant pour les missionnaires, surtout d'une certaine époque, quoi. Quand ils sont arrivés chez les cannibales, qu'ils ont prêché il ne faut pas se déchirer entre eux, là, ils se mangeaient carrément. Non, je plaisante, mais voilà, il y a des réalités de terrain qui sont qu'est-ce que ça veut dire, comment tu vas expliquer, comment tu vas adapter ton message. Tu ne prêches pas Caleb à un groupe de jeunes comme tu le prêches à un groupe de retraités. Eh oui, le groupe de jeunes, tu veux leur dire, vous êtes jeunes comme Caleb, il va falloir de la persévérance, je veux vous voir encore dans 45 ans dans cette église. Allez, eh oui, le chemin il est long. Le groupe d'anciens, tu leur dis, hey, vous avez fait toute la trotte du désert, mais vous êtes encore vigoureux comme Caleb, même si vous avez 85 balais. Ah, pardon, 85 ans. Vous comprenez? C'est ça l'herméneutique. C'est comment je veux l'appliquer aussi. Je prêche à un groupe de femmes, je prêche à un groupe d'hommes, je prêche à un groupe de jeunes, je prêche à un groupe de motards, je prêche à un groupe de gars qui font de la trottinette. Ah, c'est pas du tout la même chose. Hein. Non, non, bon, on prêche pas, ils se convertissent pas. D'accord. L'usage des outils de la critique historique et littéraire. Alors, c'est ce qu'on disait. La philologie, l'étude des mots, donc, l'étude du sens des mots, l'étude des racines, l'étude des langues anciennes, l'archéologie, l'étude des manuscrits, des variantes textuelles. Alors, qu'est-ce que c'est les variantes textuelles? C'est-à-dire que la Bible, juste pour vous dire, quelquefois on dit ouais, non, mais il y a des erreurs dans la Bible avec les traductions. Mais non, c'est extrêmement bien qu'on ait plusieurs et même des centaines et des centaines d'écrits. Vous prenez l'Odyssée d'Homère, on n'a qu'une source. Super. La Bible, on a des milliers d'écrits et quand vous les prenez tous, il y a une virgule qui saute. Il y a un mot qui est devenu, au lieu d'amour, charité. Je vous passe un peu. En gros, c'est ça. Alors après, si je veux vraiment être honnête, oui, par exemple, la Vulgate. La Vulgate, c'est traduction de l'Ancien Testament par des Grecs, des Juifs de la diaspora grecque. C'est-à-dire, on a pris les textes hébreux avant Christ, hein, et ça a fini un peu après Christ. C'est dans un premier siècle. Et alors, certains, c'est un peu le mythe, ils disent que 70, la Septante, pardon, la Septante, ils se sont mis là. Mais on pense que c'est sur 2 siècles que ça s'est fait. Il y a toujours un peu des mythes. Mais on a traduit en grec l'Ancien Testament. Et tu prends la Septante. Ah, et mince, Jérémie, il y a des chapitres qu'on n'a pas. Et quelquefois, vous avez des citations dans le Nouveau Testament qui sont de la Septante. Aïe, comment on fait? Ben, ça, voilà. Là, on est face à des petites limites. Mais ça, c'est 1%, c'est même pas. C'est rien. Ce que je veux vous dire, c'est que la Bible n'a pas d'erreur en elle-même quand vous prenez toutes les traductions. Il y a eu
la Septante, des choses un peu rajoutées, dont, je crois que c'est Matthieu, il va s'en servir à un moment donné, il va sortir un verset qu'on n'a pas, qui se retrouve dans la Septante. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous troubler, il ne faut pas être troublé. C'est que quand Jude va nous dire, il est écrit dans le livre, non, pas de Tchoum, ouais, dans le livre d'Enoch. Alors, cherchez-moi le livre d'Enoch dans la Bible. Yeah. Hein? Alors, le livre d'Enoch, on ne l'a pas. Il a été pendant des... alors, je ne sais même pas s'il est dans la Bible catholique, il n'y est pas dans les deutérocanoniques. On ne l'a pas, hein, on l'a perdu. Hein. Je crois que c'est un livre qui a été vraiment perdu, que les pères de l'Église avaient, que Jude avait, qu'on n'a plus. Qu'est-ce qu'il y a à tenir là-dessus? Faut-il retrouver le livre d'Enoch? Non, moi je crois que Dieu a permis que la Bible, et on va le voir, qu'on est aujourd'hui, bah, c'est la Bible entière. C'est la Bible qu'il nous fallait. C'est la Bible qui nous suffit. Bien sûr qu'elle a été construite, on va voir le canon de la Bible, et ça a été travaillé pour qu'il nous arrive jusqu'à aujourd'hui. Premier siècle, ils avaient des livres en plus, en moins. L'Apocalypse a failli sauter. L'Apocalypse, ils se sont dit, on prend pas. C'est un peu étrange. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais si j'avais été dans la bande, moi j'aurais dit l'Apocalypse. Je m'enlève ça. Hein. Mais heureusement, l'Apocalypse y est. Gloire à Dieu. Et elle y est parce qu'elle doit y être. Le pasteur d'Hermas, il n'y est pas. La Didaché, elle n'y est pas. Il y a plein de livres comme ça qui sont très intéressants. La Didaché, somme toute, hein, très bien. Eh ben, elle n'y est pas. Les Maccabées, ils n'y sont pas. Alors, ils sont dans la Bible en ajout chez les catholiques en deutérocanonique, c'est-à-dire après le canon. Mais à la base, c'est pas, on ne reconnaît pas comme inspiré. Voilà, on va passer là-dessus. Il y a des questions? Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Un petit peu. La reconnaissance du genre littéraire, histoire, poésie, prophétie, tout ce qu'on se disait, et la neutralité axiologique. Deuxième Dan. Ça veut dire quoi, la neutralité? Alors, c'est Max Weber. Max Weber, c'est pas un philosophe, c'est un sociologue allemand du 19e siècle. Et c'est l'époque où ça part un peu en vrille, hein, avec Bultmann, tout ça. Et l'axiologie, ça va être, je vais répondre à la question, la neutralité axiologique, ça veut dire on a une neutralité, on ne s'engage pas. On prend la Bible comme un texte et on ne le prend pas avec le regard de la foi. Alors, c'est objectif. Vous comprenez? C'est intéressant de se dire ça, de se dire, bon, mais on va arriver à Bultmann qui va dire, on ne prend pas les miracles de Jésus, on prend la vie de Jésus. Si tu m'enlèves la foi dans la Bible, c'est là où ça va coincer. C'est là où je vous dis la méthode historico-critique, elle va arriver à un point où elle démonte la Bible. Elle va faire du mal à la Bible. Alors, ils ne sont pas arrivés à prouver, hein, mais ils vont dire, ah, là, c'est la source J, là, c'est la source... plusieurs sources, et ça se mélange. Alors, tu prends un chapitre, des fois, il y a une source qui est du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une source qui est du 16e. Dans le même chapitre, ok. C'est devenu n'importe quoi. Je ne dis pas que la méthode historico-critique n'a pas de bon. C'est très bon, mais il y a des côtés où on a perdu la foi. Il y a des théologiens qui n'avaient pas la foi. Hein. Pour moi, un théologien, ça doit avoir la foi. C'est mon point de vue. La question, cher ami, Marc Solbès. Une amande aujourd'hui n'a pas le même goût qu'à l'Antiquité selon le contexte littéral. Le PV aujourd'hui... Ah, bien. Oh, c'est très bon. Je vois pourquoi ils ont rigolé tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, un jeu de mots très intéressant. Merci, Marc Solbès, pour cette petite page d'humour. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Naviguer en eau trouble, on va naviguer en eau trouble. Tu peux passer. Il y a des icebergs dans la théologie. Attention, là, je suis sérieux, on relève la tête. Et écoutez ce que je vais à vous dire, c'est vraiment sérieux. J'ai des collègues, pour moi, pasteurs, qui se sont presque perdus dans la théologie. Parce que quand on cherche beaucoup de choses, on en oublie la foi. C'est comme si
tu dois faire des fondations de maison et tu creuses tellement, tellement que tu dis, oh, c'est magnifique, j'ai trouvé une pierre précieuse, et je creuse, et que tu arrives au magma de la terre. Ah, le magma fabuleux. Mais en fait, entre-temps, ta maison, tu as oublié de la construire. Vous comprenez? C'est là où je veux vous amener, dans le sens que, attention, je ne dis pas que la théologie c'est mal, j'en ai fait, je la propose, on en fait. Par exemple, la théologie calviniste, on en parlera. Des fois, moi j'aime bien les calvinistes, on parle entre nous, j'ai des copains, mais si elle vous amène à vous aigrir et à se combattre et à plus croire, enfin, et à amener à être tellement contre dans des arguments que ça en arrive en guerre, c'est là où c'est des eaux troubles. La théologie a mis Athanase en prison. La théologie a fait qu'avant Luther, il y a eu des décapités. La théologie a fait qu'il y a eu des guerres de religion. Waouh! Les frères, aimez-vous les uns les autres. Si on ne garde pas ça, mais plutôt arrêtons la théologie. Hein. Attention. La dernière fois, il y avait quelqu'un qui mettait sur notre Facebook, parce qu'ils avaient vu les horloges derrière, je sais pas, ils nous ont mis une réflexion. Oh, je me suis dit, mais ils ont oublié ce verset, que votre bonté et votre douceur soient connues de tous, quoi. Qu'est-ce qui doit transpirer de nous? La critique, le négatif? Naviguez en eau trouble, faites attention à la théologie. Ne coulez pas. C'est important dans ce que je vous dis aussi, ne coulez pas, ne perdez pas pied. Ça peut faire perdre pied parce que vous allez plus savoir des fois. Gardez toujours ces bases. Allez, on avance. Les balises. Maintenant, je vais me servir de la méthode historico-critique. Quelles sont les balises qu'il nous faut? Comment on va travailler? Et là, il va y avoir ce cours-là, et on va avoir un autre cours. On rentre vraiment dans du travail, je vais vous faire travailler. On a passé le côté historique. Premièrement, connaître la Bible avant de l'interpréter. Mes frères et sœurs, Spurgeon disait, voilà, exactement, j'allais dire, les personnes en formation ici le savent, et Alexandra l'a dit, soyez maîtres de vos Bibles. Et je vous le répète, en tant que Mark Spurgeon, soyez maîtres de vos Bibles. Pas de la théologie, pas de l'analyse littéraire du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Soyez maîtres de vos Bibles, c'est-à-dire connaissez-la, aimez-la, lisez-la. Soyez passionnés. Amen. Alors, oui, une question. Quelle est la différence entre un théologien, je pense, théologue, et un pasteur? S'il y en a une, comment l'identifier? Alors, je pense qu'un pasteur se doit de faire de la théologie, par exemple. Un théologien, aujourd'hui, c'est un scientifique, mais pas un pasteur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va faire de la recherche. Alors, j'ai des copains qui sont théologiens et pasteurs, des amis, pardon. Clément Blanc, Jean-Claude Boutinon, Alexandre Antoine, Xavier Leviels, qui sont des sommités, des gens tellement bien, et qui sont pasteurs dans les autres églises, et des grandes églises. Hein. Sarcelles, Jean-Claude Boutinon, il a monté une église, waouh, bravo. Mais théologien, ça veut dire c'est un chercheur sur la Bible. Ça veut pas dire. Alors, s'il devait être considéré comme un ministère, je pense qu'il se rapproche du docteur dans les 5 ministères. C'est-à-dire, dans les 5 ministères, donc, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a le prophète, et le docteur, il y a l'apôtre. Eh bien, le docteur, c'est celui qui enseigne. Je pense qu'un théologien, il a quelque chose comme ça. Il cherche et il enseigne. S'il fait que chercher sans enseigner, c'est un peu dommage. Ok, Lavinia, c'est bon? Donc, dans les balises à avoir, la rédaction, c'est quand, c'est où? Par exemple, Alexandra, chut. Si je vous dis quel est le plus vieux livre de la Bible? Job, on pense que c'est Job. Dans son écriture, même archaïque, alors c'est pas le premier livre, hein. Le premier livre c'est la Genèse, mais bien sûr ça raconte la création. Mais Job, on pense que selon l'écriture, selon ce qu'il raconte, ce qu'on voit, mais c'est intéressant de se mettre, quand tu lis Job, et de se dire c'est peut-être avant la loi, parce qu'il y a des choses qui vont être comprises autrement. Ok? Job, c'est intéressant de voir que c'est pas un juif, c'est un arabe. Et oui, et souvent, d'ailleurs, il est un peu au milieu d'un cheveu dans la soupe, hein, notre cher Job. C'est pas un juif. Ah, voilà. Donc là, on travaille la rédaction.
quand, où, comment, qui, quoi. Les 5 W, hein, when, what, where, où, quand, comment, qui, quoi. OK? Les questions. Son inspiration. Ah, Dieu inspire des hommes. La problématique de la méthode historico-critique, ils vont enlever l'inspiration. Ils vont dire on a un écrit. L'Odyssée d'Homère, c'est pareil. Allez, on le prend pareil. Moi, c'est un livre inspiré. Et le canon a parlé d'inspiration de la Bible. Et on va voir comment ont été choisis les livres. Je crois que la Bible n'est pas qu'écrite par Dieu. C'est pas Dieu qui a écrit les lignes qu'on a là. Si ce n'est... Allô? Qui c'est qui sonne là? Attention. Hein. Si ce n'est, quelles sont les paroles vraiment écrites par Dieu? Les 10 commandements. 10 commandements écrites par Dieu, claires, nettes, précises. Et encore, la tablette a été cassée, il a regravé. Et même les tablettes à l'époque, ça se cassait. Déjà. Donc, mais ça, c'est écrit par des hommes. Évangile de Matthieu, c'est écrit par... Wow, vous êtes bon. 100% écrit par un homme. 100% inspiré par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire inspiré par Dieu, Lavinia? Je sens qu'elle est en train de me poser la question déjà. Ça veut dire quoi inspiré par Dieu? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, on croit que le Saint-Esprit, Dieu, vient, habite en nous, inspire, c'est-à-dire il souffle sa pensée, comme quand il y a une prophétie, eh bien, on pourrait dire que l'écriture, c'est une prophétie, c'est une parole soufflée à des hommes qui ont écrit. C'est juste magnifique. Pour vous dire, en parlant de l'inhérence, des erreurs de la Bible, les écrivains... Ah, c'est la pluie qui fait ce bruit, je me disais. Les écrivains de la Bible, ils avaient des poubelles sacrées. C'est-à-dire qu'on ne jetait pas. C'était dès qu'il y avait une faute, tu avais fait le rouleau d'Ésaïe, tu arrivais à la fin de tous tes chapitres, de tes 66 chapitres. 65e chapitre, et là, tu as mis un shin à la place d'un ret. Ah, eh ben, on ne peut plus l'utiliser. Sacré. Mais on ne le jette pas. Il y a le nom de Dieu dessus. Donc, on va le mettre dans une poubelle sacrée. Mais pour vous dire que les erreurs, ça rigolait pas. C'était pas des collégiens qui sont là à dire ah, on a loupé un mot. Hein. C'était du sacré. D'accord? Pour vous dire, pardon pour les collégiens, je vous aime. S'il y a des collégiens qui nous suivent, vous pouvez écrire. Il y a une question? D'accord. Elle est là. Marc Solbès. Et peut-on dire que l'Apocalypse a été dicté par Dieu? Les 7 églises a été dicté. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais bien sûr, même les prophéties, quand il donnait parole de l'Éternel, mais on est plus... Oui, parce qu'on est sur une vision de gens qui voient directement, mais comme Daniel. Hein. Daniel, quand il voit l'Ancien des Jours, oui, il y a de ça. Merci Marc, on peut le dire. Allez, disons-le. On parle de son autorité. C'est la Bible qui fait autorité. C'est pas Bultmann qui fait autorité. Bultmann qui va nous expliquer, vous comprenez, la mythologie, les miracles, on les enlève. On prend que Jésus, comment il a vécu. Non, tu ne me l'enlèves pas. L'autorité de la Bible, elle dit, elle parle de miracles. Si tu enlèves ça, ben non, ben on arrête. La théologie se comprend aux yeux et à l'autorité de la foi. Et d'ailleurs, l'Apocalypse, elle le dit. On ne peut pas retrancher un iota, là. Qu'est-ce que c'est iota? C'est pas iota, hein, c'est un yod à la base, parce qu'il est juif. Yod, c'est la toute petite lettre, c'est la plus petite lettre en hébreu. Ce yod, tu ne peux pas l'enlever. Symbole du Père. Et oui, yud, he, vav, e. Alors bon, non, on arrête. Jean-Louis, on arrête. On ne plonge pas dans l'hébreu, on plongera bientôt. Son inhérence, aucune erreur ni contradiction dans la Bible. Oh, on va travailler ça. Allez, on va le travailler tout à l'heure sur les contradictions. Ça va vous plaire, j'en suis sûr. Il y a des contradictions dans la Bible. Qu'est-ce qu'on en fait? Des incohérences, des incompréhensions. Son canon. Alors, je parle du canon rapidement. Le canon, le mot canon, ça vient de... Ah, est-ce que vous le savez? La règle, le roseau, ce qui est droit. Donc, un livre canonique, c'est qu'il est droit. C'est qu'il suit une trajectoire divine, inspirée. Le canon,
quand les Juifs, par exemple, le premier canon, c'est Jamnia. Jamnia, on pense que c'est 90 après Jésus-Christ, 1er siècle, d'accord? Ça, c'est le canon de l'Ancien Testament. Il était déjà assez basé, mais en 90, vers là, il y a l'école de Jamnia, qu'on appelle, où des Juifs, des pharisiens, se mettent là et disent, le canon, qu'est-ce qu'on garde comme livre? Alors, comment on va garder les livres de l'Ancien Testament? Les Juifs, comment ils vont faire? S'il y a le nom de Dieu, si Dieu est nommé, Esther a failli sauter, mais parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Donc ça marche presque. Mais Esther a failli ne pas être dans le canon. Esther qui peut-être nous regarde ce soir. Esther, tu as failli... ou je vais faire un jeu de mots avec canon, Esther. Non, attention, ça peut... Enzo, voilà, on est cool. Mais Esther n'a failli pas être dans le canon parce qu'il n'y avait pas le nom de Dieu dedans. C'est intéressant. Mais la pensée, et puis le salut du peuple juif, non, ils ont dit inspiré. Deuxième base. Pourquoi? On a trouvé... Alors, inspiré, parce qu'on pensait aussi, l'inspiration, les juifs, c'était très important. Derrière, il faut qu'il y ait une pensée, il y a le salut de Dieu, il y a cette pensée forte. Ce n'est pas que juste de l'histoire comme ça. Tu prends, par exemple, le livre des Maccabées, c'est intéressant, mais... même lui, quand il t'explique, c'est un peu étrange dans les écrits. Bon, voilà. Et 3, il y a une base absolue pour les Juifs, être écrit en hébreu. Il y avait des textes, je crois que c'est les Maccabées, tout ça, ils sont écrits en grec, et on ne les a pas pris. Donc ça a été la base pour le canon. Et nous, on est resté là-dessus. Oui? Eh bien, très bien, Alexandra. Daniel a failli sauter. Pourquoi? En araméen. Il y a une partie qui est écrite en araméen et une partie qui est écrite en hébreu. Mais là aussi, un peu exception. Déjà, l'araméen, on est quand même... C'est pas du grec. Hein. L'araméen, c'est une sorte d'hébreu moderne, si je peux me permettre. Pardon? Oui, mais alors c'est le langage courant, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de l'hébreu moderne dans le sens où... oui, c'est pas le littéraire, le français ancien. C'est là où on va aller. Vous prenez en grec Yeshua, c'est pas Yesou, ça va être Yesous, on le comprend, mais on est quand même déjà loin. Ou Messie, ça va être Christos. On n'est plus du tout dans l'araméen. Yeshua, non, d'ailleurs c'est de l'araméen, ça vient de Yehoshua. Il y a un O qui a sauté, quoi. Vous comprenez qu'on est quand même proche. L'araméen, c'est très proche. Oui, mais qui est basé sur l'hébreu quand même. C'est un peu comme tu dirais entre l'espagnol et l'italien, et ça se ressemble. C'est une base latine, voilà. Donc là, on y était et on n'était pas trop loin. Des questions? Ça va là-dessus? On est bon? Jocelyne? Je t'embête. Hein. Alors, les 3 piliers, les balises, on continue dans les balises, de l'interprétation biblique, l'analogie. La Bible s'interprète par la Bible. La Bible s'interprète par la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas me permettre. Attention Alexandra, tu n'as pas le droit. Eh non, la semaine dernière, je vous ai donné un exemple d'analogie de la Bible s'explique par la Bible en vous disant un prédicateur a fait une erreur, pour moi. Laquelle est-ce? Jocelyne, t'as écouté? Laquelle? Pour moi, je pense qu'il n'a pas interprété la Bible par la Bible. Il a interprété la Bible par ce qu'il pensait comprendre du texte. Vous en rappelez? Allez. Alexandra, tu as le droit. Et tu ne l'as pas. Et Michael, tu ne l'as pas. Caïn et Abel. Mais j'ai entendu des milliers de prédications là-dessus, où on explique selon... Alors Caïn et Abel, en fait, Abel, il était plus gentil. Ah ouais, super. Abel, il a offert un agneau et il n'a pas offert... Ça coûte plus cher. Hein. J'ai entendu ça.
Ouais, qui te dit, je sais pas, aujourd'hui tu prends du safran et un agneau, 1 kilo de safran, ça peut coûter. Hein. Euh, L'agneau, parce que l'agneau, c'est Jésus. Ouais, là on tombe dans une analogie. Regardez, une analogie où on va dire, ah, c'est l'agneau christique, c'est pour ça. Ok, je peux prendre. Le prédicateur a dit, parce que c'était les prémices, parce que en fait, il nous a dit que c'est le premier-né qu'il va donner. Ok. Et là, je lui dis, eh ben, hors sujet tout. Parce que la Bible, elle te le dit. Si dans le Nouveau Testament, il y a un gars qui écrit un Hébreu 11 et qui t'explique pourquoi ça marche, prends l'explication biblique. Hébreu 11 te dit, c'est par la foi que Caïn fut agréable à Dieu quand il offrit son offrande. Ben, tu as tout compris. Pardon, Abel. Caïn, il n'a pas donné par la foi. Et alors là, tu comprends tout l'exemple biblique, c'est-à-dire on est sauvé par quoi? Par la foi. Qu'est-ce qui nous impute à justice? C'est par la foi. C'est pas tes prémices, c'est pas que ça ressemble à Jésus ou quoi que ce soit. Ça peut être magnifique ton histoire, tout ce que tu me racontes. Oui, mais c'est par la foi. Et là, on le comprend dans nos vies. Tu peux venir, je vous fais le même exemple. Tu viens, tu chantes, et je chante magnifiquement un chant de louange, alléluia, avec ma voix magnifique. D'ailleurs, il m'appelle à Hillsong, il pense me prendre. Waouh, il chante bien, Marc, c'est formidable. Mais je suis en train de penser à mon rôti qui est en train de cuire, tout ça. Ou je suis en train de penser à je viens de me prendre la tête avec un frère et j'ai envie de me venger. Mon chant, il n'est pas pris au ciel. Jésus n'est pas en train de dire ah, super sacrifice d'adoration. Il y a quelqu'un à côté de moi qui chante faux comme une casserole, qu'on aimerait presque lapider, tellement ça nous fait mal aux oreilles. Pardon. Mais il a un cœur pour Dieu. Son sacrifice, il est fait par la foi. Il est devant Dieu, il voit Dieu. Son sacrifice d'adoration, voilà, c'est ça, Caïn et Abel. La Bible te l'explique. Donc, la Bible s'explique par la Bible. Si vous avez des incompréhensions bibliques, fouillez votre Bible, il y a une explication. OK ? Ça, c'est l'analogie de la foi. La Bible ne se contredit pas. Donc, et ce qui est secondaire et obscur doit s'interpréter à la lumière de ce qui est essentiel et clair. Donc, jamais ne dit la Bible elle se contredit. Non, va chercher. Lycos. Ouf, je suis vieux là. Ce qui est secondaire et obscur doit s'interpréter à la lumière de ce qui est essentiel. On va travailler. C'est parti. Là, devant vos écrans, ici, vous me prenez le psaume 51, verset 7. On va en faire des comparaisons encore. Psaume 51, verset 7. Allez, quelqu'un vient me le lire, s'il vous plaît, d'une belle et douce voix devant le micro. Allez, qui c'est qui se lève? Personne ne veut lire? Allez, Jocelyne. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ah, Darby, qu'est-ce qu'il est dit? Voilà, Darby, très bien. Il dit quoi? Allez, viens ici, alors Michel, viens ici, viens nous le dire, parce qu'ils ne vont pas t'entendre au micro. Attention, Michel, il est comme moi, il est fan de Darby. C'est pour ça que j'ai épousé sa fille. Alors, que dit Darby? 51,7. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ah, alors, mais attends, on doit avoir un décalé de... C'est le psaume décalé, ça doit être psaume 50 chez Darby, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a pas du tout. Parce que là, c'est ce que je dis, c'est pas la même chose. Alors, le psaume, écoute, non, verset 7, c'est pas Allez, ça. alors ça va être le mystère de retrouver le psaume 51, c'est Darby. Ah, 2 versets au-dessus, Michel. 51, donc 5. Merci. Et voilà, tu vois, on ne l'a pas vu. Il y a des fois des décalages de versets. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Alors, pourquoi je vous fais travailler sur ce verset? Qu'est-ce que ça a donné dans l'histoire, Alexandre n'a pas le droit, comme théologie? Là, il nous dit, voici, je suis né entier, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né entièrement dans le péché. Qu'est-ce qu'on en déduit là-dessus? L'homme est pécheur. Bien, Alexandra, elle a craqué. Les bébés sont pécheurs et donc on les baptise. Parce que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc, la peste arrivant, milliers de bébés qui meurent, tu fais quoi? On est dans le péché, donc des bébés ont... Ah, wow, contradiction dans la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, avec les... notre balise, on ne fait pas, et je ne l'ai pas noté, on ne fait pas une théologie avec one verset. On ne fait pas une théologie avec un verset. Oui, la nature de l'homme est pécheresse. C'est pas sûr que ce que David est en train de nous dire, c'est ça. Il y a aujourd'hui, avec les méthodes historiques et culturelles, on pense que David était né peut-être d'une maman Pourquoi? Et non, on ne sait pas. C'est pas marqué l'adultère. Non, tu confonds avec David et oui, oui. Mais on pense qu'il y avait une idée comme ça de David qui est né d'une magouille, d'une seconde union, de peut-être une tromperie. Pourquoi on dit ça? Parce que même quand les frères sont rassemblés pour être oints, ils sont tous là. Il y en a un oublié. Il y a un problème avec Isaïe et son fils. Voilà. Alors là, c'est un peu poussé, mais il y a quand même des études qui ont été faites là-dessus qui peuvent être entendues. Donc si on part sur cette base-là, notre cher ami David, il pourrait dire, ouais, ma mère, elle m'a conçu, il y a eu un côté adultère, je suis fils de rien, quoi. Et c'est Dieu m'a fait roi. Je compte sur la grâce de Dieu. Mais même si, peut-être qu'il pense que dans la naissance, c'était impur ou j'en sais rien. Ce qui me paraît assez étrange même par rapport à la vision des Juifs, par rapport à l'enfantement, tout ça qui est quand même plutôt pur. Même la sexualité chez les Juifs, elle n'est pas impure. Hein. Dans la pensée juive, la présence de Dieu, elle est dans la chambre quand il y a la sexualité. C'est-à-dire c'est là pour la procréation, l'amour qui est les Juifs, c'est très très beau la pensée sur la sexualité. Ce que l'homme en a fait aujourd'hui, c'est pas beau. Mais la pensée juive, et je crois que la pensée de Dieu, quand on regarde même le Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques n'est pas qu'une allégorie. J'aime à le dire ça aussi. Cantique des Cantiques, allégorie, Christ et l'Église. Oui, mais pas que. Hommes-femmes qui s'aiment vachement beaucoup. Eh oui. Et heureusement qu'il est là. Parce que si on n'avait pas eu ces textes-là, la pensée grecque, par exemple, le corps était souillé. Et ça a influencé des fois le catholicisme et même les puritains évangéliques, où tout ce qui est corps, c'est péché, c'est pas bien. D'accord? Donc, on revient sur ce verset, Psaume 51, 7. On a baptisé les enfants à cause de ça. Y a-t-il une contradiction? Non. Et même si la nature pécheresse, alors là, c'est pas évident d'expliquer, mais j'aime l'explication, je crois que c'est Blocher qui dit, c'est la ratification du pécheur qui nous fait pécheurs. C'est-à-dire, c'est comme si je vais voter, par exemple, je suis citoyen français, j'ai la possibilité de voter, mais si j'y vais pas, j'ai pas voté pour le président actuel ou quoi que ce soit. Mais si j'y vais, que je vote pour lui, je ratifie. Eh bien, le pécheur devient pécheur quand il pêche et pas avant. Donc avant, il n'est pas considéré comme pécheur. Alors là, on rentre dans de la théologie forte, mais je vous parle des contradictions. On va aller de l'avant là-dessus, on pourra en parler. Je sens qu'il va y avoir des questions, mais je ne m'arrête pas là-dessus. Ça, c'est de la sotériologie. Vous comprenez les contradictions qu'on peut trouver dans la parole de Dieu? On avance sur l'autre. Conseil sur la contradiction. Premièrement,
chercher la complémentarité. Je ne crois pas que la Bible se contredit, elle est complémentaire. Et alléluia, moi j'aime à dire, si Dieu a permis que David soit né dans le péché, peut-être même par sa mère ou quoi que ce soit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Et la grâce de Dieu, elle est immense. Ce n'est pas le baptême qui sauve, heureusement. Sinon, le brigand à la croix, il est mal. Je vous le répète, le brigand à la croix, il n'a pas dit aux Romains « Excusez-moi, on peut me détacher, il y a une flaque d'eau, vous me baptisez, on me remet sur la croix. » Non, il est mort sur la croix. Et pourtant, Jésus lui a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » Dégagez les termes contradictoires. Vous prenez, vous regardez bien les termes, vous regardez en grec, en hébreu, qu'est-ce que ça dit vraiment. Par exemple, un bel exemple de ça, et on en a fait des théologies recroisées avec de la psychologie qui me casse les pieds, pardon, la malédiction générationnelle. Ça, c'est très intéressant parce que la dernière fois, je parlais avec un gars qui est allé voir une sorte de psychanalyste, tout ça, qui lui a dit « Ouais, la malédiction générationnelle. » J'ai dit « Ah, il n'y a pas que chez les chrétiens qu'on entend ça, c'est très intéressant. » Attention, on s'est basé, la malédiction générationnelle, Derek Prince, qui nous sort un livre là-dessus, la malédiction générationnelle, parce que la belle-mère de sa grand-mère, de sa femme était sorcière, sa femme a mal aux jambes. Ouais, écoute, ok, si tu veux, mais elle est chrétienne. Hein, je peux comprendre qu'avant d'être chrétien, des fois, le monde gît sous la puissance de Satan, tout ça. Mais quand tu es chrétien, toutes choses sont devenues nouvelles, il y a des vraies paroles que tu dois t'accueillir, mais il s'est basé sur quel verset ? Voici, Dieu est miséricordieux et il pardonne sur 1000 générations, et puis il maudit, il bénit sur 1000 générations, et il maudit sur jusqu'à 7, c'est pas 4 ? Je crois pas que c'est 7, hein. Je crois que c'est 4. Je pense. Bon, mis à part par ça, pourquoi le traducteur il dit béni et maudit ? J'en suis sûr que les gars, s'ils venaient face à Derek Prince, on n'aurait pas dû mettre maudit. Mais parce que le traducteur noir, et le texte, il dit noir lumineux, par exemple. Tu traduis quoi ? Noir, blanc. Ok ? Le texte ne dit pas maudire. Jamais de la vie, il ne dit maudire. Le texte dit qu'il recense jusqu'à 4 générations. Mais comme on a voulu faire un basculement, le traducteur, je le comprends, béni, maudire, ok. Et jamais ce mot-là n'est utilisé pour maudire. Donc là, ton terme de contradiction où tu te dis « Ah oui, il y a une malédiction générationnelle » et tu fais tout un livre là-dessus, tu fais une théologie qui marque plein d'églises où les gens, ils ne savent plus, on est monté jusqu'à la 8e génération pour prier pour moi, mais je crois que c'est la 9e qui est maudite. On en est là, hein, c'est vraiment ça. Mais tu me racontes quoi, mon gars ? Toutes choses sont devenues nouvelles, déjà, prends ça dans la Bible. Et de deux, le verset ne dit jamais maudire, il dit recense. Et j'aime cette pensée. Parce qu'elle est vraiment, Dieu vient et va voir le méchant. Et la 2e génération, elle se dit, est-ce qu'il s'est repenti ? Il recense. 3e, est-ce qu'il s'est repenti ? Parce que Dieu est toujours un Dieu de la 2e chance. Et la parole de Dieu, Ézéchiel 18, dit « Je ne pénirai pas l'enfant à cause du père, et le péché du père ne touchera pas l'enfant, et le péché de l'enfant ne touchera pas du père. C'est celui qui a mangé les raisins verts et les dents seront agacées. » Non, il dit Dieu, ça ne sera pas ça. Alors, voilà, les contradictions, attention, dégagez bien les termes. Est-ce que la Bible dit vraiment maudire ? Non. Comparez les contextes. George Bush et toute son équipe ministérielle, ils sont dans une pensée théologique que c'est des amillénaristes. C'est pas un mal, hein. Les plus grands théologiens sont amillénaristes, c'est-à-dire ils pensent que le millénium, on y est depuis que Christ est monté au ciel. Intéressant. J'entendais parce que c'est pas de chez nous, Pentecôte, mais les baptistes sont souvent amillénaristes. Grands théologiens, je suis pas contre, moi. Je ne vais pas m'engager là-dessus, je n'en ferai pas mon cheval de bataille. Je trouve qu'il y a des points intéressants chez les amillénaristes et chez les millénaristes. Okay, on passe là-dessus, on fera les temps de l'Apocalypse si vous voulez un jour. Mais George Bush, avec les amillénaristes, c'est le royaume des cieux
on le met, nous, en place. Avec une pensée de l'Ancien Testament que quand on met le royaume des cieux en place, on va dézinguer du Philistin. Qu'est-ce qu'on fait? On débarque en Irak et le royaume des cieux, c'est les États-Unis qui amènent le christianisme. On refait une croisade. En gros, c'est-à-dire qu'ils aillent faire la guerre. Bon, c'est pas bien, mais allez, je peux comprendre, je peux essayer de comprendre qu'on t'attaque, tu vas attaquer. Mais que tu dises, c'est le plan du royaume des cieux, c'est Christ qui nous envoie faire la guerre. Waouh, il y a un pas exégétique qui est énorme. Mais là, comparer les contextes, si tu te dis que l'époque de David, on est à la même époque nous, tu te gourres. Parce que Christ est passé par là. Que Christ, il a dit joue droite, joue gauche, quoi. Et que Christ a dit ton ennemi, tu l'aimes. Alors peut-être que, je sais pas, quand il tirait, il disait je t'aime, je sais, non, je blague là-dessus, mais il y a quelque chose d'inconcevable, quoi. Mais pour expliquer ça, ils sortent du contexte, ils ne comparent pas les contextes. Ils disent l'époque de David, c'est la nôtre. Allez, on y va. Attention. Ça va? Vous êtes toujours là? Allez, on a bientôt fini. Je termine juste cette slide-là. Étudie le livre, le but de l'auteur, comparer les manuscrits. Allez, on se prend rapidement Colossiens 3.9. Allez, 2 lecteurs qui viennent et un qui me lit Exode 1, 15-22. Allez, qui c'est qui vient derrière moi? Colossiens 3.9. On a bientôt terminé. Colossiens 3.9. Ça va, vous êtes là? Vous êtes prêts à écouter? Parole de l'Éternel. Ne vous mentez pas les uns aux autres. C'est bon. Ne vous mentez pas. J'ai pas le deuxième lecteur là alors, les jeunes, les étudiants. Allez, allez, allez. Ils sont où là? Exode 1, 15, 22. Allez, qui c'est qui vient derrière moi? Qui vient lire Exode 15, 22. 1. Exode 1. Attendez. 1. 15 à 22. Ah ouais. Tu as vu, ça va plus vite avec les. Allez. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifara et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Merci. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Jocelyne, pourquoi j'ai fait lire ces 2 textes? C'est quoi la deuxième? Le premier texte que j'ai fait lire dans un Colossiens, tu te rappelles, Jocelyne? Ne vous mentez pas les uns aux autres. Et là, on vient de lire quoi? C'est quoi l'histoire, Jocelyne? Raconte-moi là, rapidement. Le roi, il demande aux sages-femmes de tuer les enfants hébreux. Ok, elles ne le font pas. Et qu'est-ce qu'elles disent? Elles mentent. Un jour, les pasteurs, à cause prédicateur Rhys qui avait dit cela, sont venus me voir en me disant: non mais c'est pas, mais bien sûr, Dieu a béni, puisque c'est marqué qu'il les a bénis, des gens qui ont menti. Mais non, on peut pas. Ah oui, mais alors ça, on se fait des nœuds au cerveau. Dieu, non, fallait les maudire. Qui on est déjà? Dieu n'est pas pour le mensonge, on est OK. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Dieu protège avant tout la vie, Zoé. Et oui, Dieu protège la vie. Et là, elles ont dit un mensonge pour protéger la vie. Avant tout, eh ben Dieu les a bénis. Oh, ça nous sort, c'est une contradiction, Marc, comment on fait? Et moi, j'ai un pasteur qui m'a dit: non, mais je ne peux pas dire que Dieu les a bénis. Mais c'est marqué.
Le verset d'après, Dieu les bénit. C'est quoi ton histoire? Il y a une contradiction. Cherche ce que Dieu veut dire. Allez, on fait une dernière et on se retrouvera pour le prochain cours. Ça va tellement trop vite. Romains 4. Allez, je veux 2 lecteurs. Vous prenez la Bible, vous venez derrière moi. Allez, 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 allez. On a Alexandra et Patrice. Patrice, t'as quoi? Allez, Romain. Et toi, tu cherches Jacques. Ça te va bien, Nicolas sera content. Romains 4, versets 1 à 5. Attention, attention, on va aller scandaliser Luther ensemble. On va combattre Luther ce soir. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Qu'est-ce que nous dit Jocelyne Je l'aurais embêté, je t'embête. En résumé, ces versets, ça nous dit quoi? Allez, qui c'est qui me résume les versets? Alors, on est justifié par la foi. Jocelyne, regarde-moi, regarde-moi. On est justifié par la foi et non par les œuvres. Ok, il nous l'a prouvé. Allez, on prend Jacques. Alors, Jacques, chapitre 2, verset 14. Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? La foi pourrait-elle le sauver? Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as de la foi, moi j'ai des œuvres, montre-moi ta foi en dehors des œuvres, moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Contradiction. Amen, mais contradiction. Paul, il vient... Alors, contradiction ou pas? Je vous ai appris, on ne dit pas contradiction, on dit complémentarité. Il y a la foi, mais Jacques, il dit, c'est super. Paul, il vous a béni, on n'est pas sauvé par les œuvres. Oui, mais si ta foi, elle ne donne pas d'œuvre, je te dis que ta foi, elle est morte. Alors là-dessus, je comprends notre cher. Et là, Luther, c'est là où vous avez un problème avec Luther. Nous avons un problème avec Luther. C'est qu'il est tellement dans un contexte où les œuvres sont méga importantes, où tu n'es sauvé que par tes œuvres, qu'il va dire Jacques, il nous raconte n'importe quoi, ne le lisez pas en gros presque. Parce que ça va étayer, bien sûr, les indulgences. Mais la profondeur, et c'est ça, moi j'aime, Dieu n'est pas un déséquilibré. Dieu est équilibré, mais à la perfection. Quand Paul va dire « il nous faut la foi, on n'est pas sauvé par les œuvres », il y a un Jacques qui vient te dire « ta foi, elle doit être colorée d'œuvres, parce que sinon, tu n'as pas la foi ». Eh bien pour nous, ce n'est pas très manichéen, ce n'est pas bien, mal. Il y a des nuances qui sont là, qui sont extraordinaires et qui sont merveilleuses. C'est ça l'herméneutique, c'est ça une bonne exégèse, c'est ça interpréter, c'est ça expliquer, c'est ça bien appliquer, c'est-à-dire être équilibré, prendre la Bible de son début jusqu'à la fin pour faire une doctrine et pour faire que l'Église vive bien. Amen. Et sur ce, je termine. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, il y a du lourd. Jeunes gens, je vous le dis, nous ne nous retrouvons pas jeudi, mais nous nous retrouvons jeudi et même mardi. Mardi, jeudi, Théologos. On fait 2 fois dans la semaine de Théologos. Et s'il vous plaît, ceux qui sont en présentiel, amenez des petits gâteaux ou des choses, des bénédictions pour les personnes qui sont là-haut parce qu'elles vont être là et elles travaillent là. Voilà, la casquette, c'est ça. Dommage, je n'ai pas pu la prendre. Mais voilà, on se retrouve mardi, on se retrouve jeudi. Et merci d'avoir été là. On se régale à continuer sur comment interpréter la Bible, les cours d'herméneutique. Soyez bénis!